Bonjour à toutes et à tous. Encore bienvenue sur la World du Jour Chronicles. Aujourd'hui encore, nous allons voir une info très exclusive venant du Gabon. Je suis sûr que tout le monde en a beaucoup entendu parler, mais ce serait bien de voir un peu le point de vue de vos chronicles préférés, Chris et Brad, sur ce qui s'est fait au niveau du Gabon aujourd'hui. Donc, ne manquez rien tout de suite après le générique. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons voir une info que tout le monde connaît à peu près, parce que je sais qu'au Gabon, les nouvelles vont très vite. Et parfois la bonne information circule, mais aussi la mauvaise. Et les choses ne sont pas toujours de la même appréciation vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de tout ce qui entoure la sphère politique. Donc aujourd'hui, on va se pencher un peu sur le cas exceptionnel de la grève de faim de Monsieur Ali Bongo Ondimba, ex-président et chef d'État du pays, le Gabon, que vous connaissez tous, notre patrie. Donc, qu'est-ce qu'il est important de voir dans cette grève de faim? C'est de voir à quel point un homme qui a autant asséché, appauvri et détruit un peuple tout entier depuis des années, 14 ans de règne qui n'a pas été vraiment facile à subir. Déjà que ça vient encore s'ajouter à plusieurs années de règne qui ont été perpétuées par la famille Bongo, réclamer une sorte de justice que lui-même n'a pas pu apporter à tout ce peuple gabonais de moins de 1 million d'habitants. Et ce qui est encore le plus drôle dans cette histoire, c'est que ses fils aussi se sont mis à l'accompagner dans cette démarche pour créer en quelque sorte vengeance pour ce qui s'est fait pour Madame Sylvia Bongo, dont on avait fait la vidéo précédemment. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Qui, elle, bénéficie quand même d'un traitement de faveur, je trouve, par rapport aux autres prisonniers qui parfois sont là, faute de justice, en vrai, par une très grande injustice qui a été faite par le système judiciaire au niveau du Gabon. Donc, ça m'étonne que une si grande famille, je ne vais pas les traiter, mais si, appelons les choses par leur nom, le voleur, l'assassin. Parce que nous savions tous qu'au Gabon, personne ne pouvait se rebeller contre la famille Bongo. Quitte à en perdre sa vie, ou encore à aller en prison, ou vivre malheureusement tout le restant de sa vie, et emmener sa famille dans la chute en fait. Donc, cette famille qui a fait souffrir tant de Gabonais, qui a appauvri, qui a affamé, et qui a laissé le Gabon à feu et à sang pendant certaines élections, puisse aujourd'hui se dire que, à cause de nos pleurs, à cause de nos actions, à cause de nos souffrances, ce peuple-là va être attristé. Mais je suis sûr que ce message n'est pas pour nous. Ce message, il est pour la toile, il est pour les organismes extérieurs qui voient le coup d'État là comme quelque chose de triste. Alors que nous, Gabonais, qui sommes les patriotes de ce pays, nous savons quelles sont les actions que cet homme-là a posées à notre encontre. Et ce qu'il a fait de mal sur plusieurs générations dans notre pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que tout cela va être effacé à cause de ses pleurs. Il n'a qu'à jouer comment dire, à l'influenceur numéro 1 de la télévision ou encore des réseaux sociaux. Cela, nous nous en foutons. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonais regardent quelque chose de meilleur. Ils regardent quelque chose de bon parce qu'ils se demandent, dans la suite que nous sommes en train de prendre, quelle est cette personne-là ou bien ce groupe de personnes qui va nous aider à faire du Gabon ce qu'il devrait être depuis longtemps. Cette métropole-là, qui devrait être vraiment le centre de l'Afrique. Parce qu'en vrai, le Gabon, il est riche. Le Gabon, il est très vaste pour cette petite population que nous sommes, à peine des millions d'habitants. Parce que, en vrai, quand on fait des calculs, en vrai, chaque Gabonais pourrait avoir 17 km² de terre si on répartissait équitablement les richesses. Mais dans un pays là où le président avait plus de 80% de la terre du pays,
et où les pauvres habitants que nous sommes, nous devrions nous partager 20% des terres qui restent. Avec encore ces aspirants qui prennent encore plus de 15% du territoire restant. Les 5% qu'on donne à ce petit peuple de 2 millions d'habitants, vous croyez que c'est avec ça que le pays devait se développer? C'est vraiment quelque chose d'ignoble que de venir aujourd'hui pleurer devant les écrans, aller vers tous les pays et commencer à faire l'enfant. Parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit. Un chef d'État ne peut pas quitter en disgrâce et commencer à tout bout de champ, aller sur Internet, essayer de faire des scandales. Déjà quand il est parti, il a demandé de faire du bruit. Make noise, make noise. Les aspirants étrangers sont venus le saluer et parlant en sa faveur, disant que c'est un grand ami des puissances extérieures. Mais il faudrait qu'on arrête d'être influencé par toutes ces puissances-là, qui, rien qu'en bougeant le petit doigt, se retrouvent à nous imposer des lois que nous ne voulons même pas. Et sérieusement, je prends pour exemple le fait qu'aujourd'hui, M. Ali Bongo Ondimba, il est tranquillement paisible, il a le droit de quitter le pays, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais malgré cela, il recommence encore à aller sur les réseaux et à jouer à l'influenceur du 2.0. Vous parlez maintenant de sa femme qui est en prison. Alors qu'on a vraiment vu son implication dans tous les chefs d'accusation sur lesquels l'argent du Gabon a été détourné. Et ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait fermer les yeux parce qu'il a commencé à parler et parce que les aspirants étrangers dont il est ami viendront et libéreront Madame Sylvia. Ça a été impensable. Et c'est impossible de faire cela. J'espère que si aujourd'hui le pouvoir qui est en place est menacé par les puissances extérieures pour emmener les bonnes grâces envers M. Ali Bongo Ondimba, que nous ne puissions pas être bercés d'illusions et aveuglés par les avantages que pourrait nous proposer l'extérieur. Parce qu'en vérité, parce que vous savez même, ceux qui ont porté plainte pour l'emprisonnement de Sylvia, c'est des Français. Et on sait tous ce qu'est la France, quelle puissance elle exerce sur ses anciennes colonies. Il faut dire la vérité, elle n'est pas là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous porter, elle n'est pas là pour nous féliciter. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on dise stop. Que le Gabon, c'est un grand pays, c'est une grande famille, ce sont des patriotes. Et si aujourd'hui on décide de punir l'un et l'autre parce qu'il n'a pas été juste, cela doit être réglé entre nous. Et ça ne peut pas se faire que un ex-président commence à bondir à tout l'extérieur de l'aide et de la puissance pour faire ce qu'il veut. Je vais vous montrer une vidéo de l'affliction que ressent le président. Mais une image qui m'a beaucoup marqué, c'est lui et sa femme se tenant par la main en train de regarder le peuple gabonais. Savons ce qu'ils sont en train de faire. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, entame une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée, Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine aurait été soumis à des coups de fouet et de taser. Sylvia aurait elle fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait déjà été classée sans suite. Ali Bongo Ondimba a perdu le pouvoir suite à un coup d'État mené par le général Brice Oligui Nguema en août 2023. Aujourd'hui, je me demande même s'ils regrettent leurs actes, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans l'état de souffrance auquel je pensais. Croyez-moi, il y a des Gabonais qui n'ont pas de porte. Je ne sais pas si le président Lingui a déjà fini d'aider tous ces Gabonais-là qui sont dans le monde d'habitation et tout.
mais avec des Gabonais qui n'ont pas d'endroit pour dormir. Qu'est-ce que M. Ali Bongo et sa femme faisaient face à cela? Ils ne se contentaient que d'aller à des parades et d'acclamer le défilé, ou encore de se discuter même parfois en plein défilé. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Croyez-moi, nous ne devrions pas porter attention à tout ce qui se fait dans la famille Bongo, mais nous devrions plus regarder à ce qui va se faire dans les mois qui suivent. Parce que ça va bientôt faire 1 an, je pense, ouais, que le pouvoir par les militaires a été installé et que bientôt nous aurons un bilan et nous verrons quelles sont nos avancées, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, est-ce que nous sommes en bonne voie ou le peuple va être encore manipulé une deuxième fois. Aujourd'hui, nous savons que nous avons quand même les clés de notre destinée et qu'il nous faut être vigilants pour ne pas que ce genre de choses qui s'est fait dans le passé se répète encore une fois. En tout cas, ce sera tout pour le World View Chronicles aujourd'hui. Je vous demanderai d'aimer la vidéo si vous avez été en paix sur notre studio, si vous avez aimé un peu le décor. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait une vidéo de nuit. Il y a un peu trop d'éclairage, je trouve. C'est un nouveau style et j'ai envie de poster maintenant des vidéos que j'aurais faites chaque 16 heures de la journée. Je ne sais pas si ça vous plaira ou bien si vous préférez que je revienne un peu plus le soir. C'est parce que je veux beaucoup de temps pour bien monter les vidéos, pour vous donner un bon rendu et pour que ça soit un peu plus agréable de venir sur notre chaîne. Donc commentez pour me donner la réponse, c'est juste en bas. Et vous me direz si les jours qui suivront seront en faveur de ce président déchu là ou du peuple gabonais. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et abonnez-vous si vous avez aimé notre vidéo et appuyez sur la cloche de notification pour avoir toutes nos nouvelles vidéos en actualité. Donc, passez encore une belle journée. C'était la World View Chronicles.